Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui on va parler du système éducatif français. Je vais t'expliquer simplement pour que tu comprennes comment ça fonctionne en France. Avant de commencer, je t'offre un cadeau, 30% de réduction sur ton premier mois dans mon groupe de conversation en français. Tu pourras pratiquer en français avec d'autres partenaires linguistiques jusqu'à 8 fois par semaine dans le but d'enfin t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu peux retrouver ce cadeau et toutes les informations en description. La maternelle. Lorsqu'on évoque nos premiers souvenirs à l'école, bien souvent, c'est la maternelle qui nous vient à l'esprit. Un univers coloré, doux et chaleureux, où chaque jour est une aventure. Alors qu'apprend-on vraiment en maternelle? La petite section, c'est le tout début, la première marche sur l'immense échelle de l'éducation. À cet âge, l'accent est mis sur l'adaptation à ce nouvel environnement. Les enfants apprennent à vivre en groupe, à partager, à écouter. Ils découvrent aussi des activités simples mais essentielles, comme reconnaître et nommer les couleurs, manipuler différentes matières, comme de la pâte à modeler ou de la peinture. Et ils s'initient au premier chant et comptines. Ensuite, on a la moyenne section. Maintenant que les enfants sont plus familiers avec l'environnement scolaire, on va un peu plus loin. La motricité fine se développe à travers des activités comme le découpage, le coloriage ou l'assemblage. Les chiffres font leur entrée avec le dénombrement d'objets ou la reconnaissance des premiers chiffres. Ils s'initient également à des notions plus complexes comme les saisons ou les jours de la semaine. Et on a la grande section de maternelle, l'étape ultime avant l'école élémentaire. Ici, les choses deviennent plus sérieuses, tout en restant ludiques. Les enfants s'immergent davantage dans le monde des lettres. Beaucoup commencent à reconnaître les lettres de l'alphabet, à écrire leurs prénoms, et certains font même leurs premiers pas dans la lecture. Les concepts mathématiques s'approfondissent aussi, avec la notion d'addition ou de soustraction de manière très basique. Mais plus que tout, la grande section est une préparation à l'entrée au CP, assurant une transition douce et progressive. L'école élémentaire. Une fois la maternelle derrière eux, les enfants entament une nouvelle étape cruciale de leur parcours éducatif, l'école élémentaire. Le CP, le cours préparatoire, c'est une étape majeure. On pourrait dire que c'est le point de départ du grand voyage académique. C'est ici que les enfants apprennent la base de la lecture et de l'écriture. Imaginez la magie de déchiffrer ses premiers mots et d'écrire ses premières phrases. C'est aussi le début des mathématiques avec l'apprentissage des chiffres, du calcul simple et des premières notions de géométrie. Ensuite, on a le CE1, cours élémentaire 1. Après avoir acquis ses bases, le CE1 vient consolider ses fondamentaux. La lecture devient plus fluide, l'écriture plus complexe, et en mathématiques, on se lance dans des opérations un peu plus élaborées. L'enfant gagne également en autonomie et en confiance. Le CE2, cours élémentaire 2. Le voyage continue avec une diversification des matières. Si le français et les maths restent centraux, on introduit doucement l'histoire-géographie, permettant aux élèves de découvrir le monde qui les entoure, des premières civilisations à notre société actuelle. Les sciences font aussi leur entrée, éveillant la curiosité sur le fonctionnement de la nature. Ensuite, on a le CM1, cours moyen 1. L'apprentissage se poursuit en profondeur, les textes deviennent plus complexes, les opérations mathématiques plus élaborées, et la découverte du monde s'enrichit. C'est souvent ici que l'on introduit une première langue étrangère, généralement l'anglais. Les élèves commencent par apprendre des mots simples, des phrases de base et découvrent ainsi une nouvelle
culture. Et ensuite, on a le CM2, cours moyen 2. Dernière étape avant le collège. Les élèves consolident l'ensemble de leurs connaissances, préparant ainsi une transition en douceur vers le collège. Les textes étudiés sont plus matures, les mathématiques abordent des concepts plus avancés et la maîtrise de la langue étrangère s'affine. Le collège. Le collège, c'est le pont entre l'enfance et l'adolescence. Alors, que se passe-t-il durant ces 4 années? La 6e, c'est la première étape. Les élèves, encore tout frais de l'école primaire, font leur premier pas au collège. C'est l'année de toutes les découvertes, un nouvel établissement, de nouveaux camarades et surtout de nouvelles matières. À côté des classiques comme le français et les mathématiques, ils se familiarisent avec la technologie et approfondissent l'apprentissage d'une langue étrangère, souvent l'anglais encore une fois. Ensuite, on a la 5e. Avec une année d'expérience, les élèves se sentent plus à l'aise. Ici, ils approfondissent leurs connaissances et continuent d'explorer de nouveaux horizons. C'est aussi souvent l'année où ils commencent à étudier une seconde langue étrangère, comme l'espagnol, l'allemand ou l'italien. La 4e, l'aventure se poursuit avec une montée en compétences. Les bases sont consolidées et on entre dans le vif du sujet. Les sciences jouent un rôle central avec l'introduction à la physique-chimie et un approfondissement en SVT, sciences de la vie et de la Terre, où les élèves découvrent par exemple le fonctionnement du corps humain ou les mystères de l'univers. Et la dernière étape du collège, c'est la 3e. Outre le programme habituel, c'est le moment de réfléchir à son orientation future. Les élèves se préparent activement à un examen important, le brevet des collèges. Cet examen évalue les connaissances et compétences acquises à la fin du collège et souvent le premier grand challenge académique de leur vie. Le lycée. Le lycée, cette étape charnière qui nous mène doucement vers l'âge adulte et vers des choix parfois décisifs pour notre avenir. On commence par la seconde, c'est la porte d'entrée du lycée. Cette année est un peu spéciale car elle est considérée comme une année d'orientation. Les élèves y étudient un ensemble de matières dites du tronc commun. On parle ici de français, mathématiques, histoire-géographie, langue étrangère, sciences économiques et sociales, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et même de l'éducation physique et sportive. Tout cela permet à chacun de bien cerner ses intérêts et ses aptitudes avant de faire des choix pour la suite. Ensuite, on a la première, l'année où les choses commencent vraiment à se préciser. Si les élèves continuent d'étudier un certain nombre de matières communes, ils doivent également choisir des spécialités. Selon leurs aspirations et leurs passions, ils peuvent se tourner vers des domaines comme les mathématiques, pour ceux qui aiment les chiffres et la logique, l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, pour comprendre le monde qui nous entoure, les langues, littérature et culture étrangère, pour ceux qui rêvent d'ailleurs, les sciences économiques et sociales, pour décrypter les enjeux de notre société, la littérature, langue et culture de l'Antiquité, pour remonter dans le temps et étudier les civilisations anciennes, et bien d'autres encore. Ensuite vient la terminale, dernière ligne droite avant le fameux baccalauréat. Les élèves continuent d'approfondir leur spécialité choisie tout en se préparant activement pour cet examen capital, le bac, comme on l'appelle familièrement. C'est un examen assez difficile qui dure sur plusieurs semaines avec des épreuves orales et écrites sur les différentes matières. Le baccalauréat est divisé en différentes séries en fonction des spécialités choisies et il évalue non seulement les connaissances, mais aussi la capacité à réfléchir, à argumenter et à s'exprimer.
Les études supérieures. Une fois le baccalauréat en poche, l'aventure ne fait que commencer et le monde des études supérieures s'ouvre aux étudiants français. On a l'université. C'est souvent ce qui nous vient à l'esprit quand on pense aux études après le bac. Les universités sont réparties partout en France et accueillent un grand nombre d'étudiants. Elles proposent la licence, elle dure 3 ans et permet d'obtenir un premier niveau d'expertise dans un domaine, que vous soyez passionné par la psychologie, l'histoire, le droit ou encore les sciences. Il y a probablement une licence pour vous. Le master, après la licence, si vous voulez vous spécialiser davantage, vous pouvez poursuivre avec un master. C'est 2 ans supplémentaires qui mènent souvent à des postes à responsabilité ou à la recherche. Le doctorat, pour ceux qui sont souvent passionnés par un sujet et qui veulent contribuer à l'avancement de la connaissance, il y a le doctorat. C'est généralement 3 ans ou plus de recherche intensive sur un sujet précis. On a aussi le BTS, brevet de technicien supérieur. Ce sont des formations de 2 ans qui sont davantage axées sur la pratique et mènent rapidement au monde professionnel. On y apprend un métier précis, que vous souhaitez travailler dans le tourisme, la gestion, l'informatique ou encore la biologie appliquée. Il existe une multitude de BTS différents. Et on a les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Vous avez peut-être entendu parler des grandes écoles en France. Elles sont réputées pour leur excellence. Pour y entrer, beaucoup passent par une CPGE. Ces classes intensives de 2 ans préparent au concours des grandes écoles, que ce soit dans le commerce, l'ingénierie ou la littérature. Chaque choix, que ce soit l'université, le BTS ou la CPGE, est un pas vers un projet professionnel précis, c'est-à-dire le métier que souhaite faire l'étudiant. Le système éducatif français est riche et diversifié et il offre à chaque élève un parcours adapté à ses besoins, ses envies et ses attentes. Dis-moi en commentaire, est-ce que le système éducatif de ton pays est différent de celui de la France ou similaire? N'oublie pas ton cadeau en commentaire et en description, 30% de réduction sur ton premier mois dans mon groupe de conversation en français. Tu peux trouver tout ça en description. Pense aussi à aimer cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner gratuitement pour ne pas manquer les prochaines leçons en français. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.